Vous voyez comment c'est dur d'être supporter du Real Madrid en ce moment? Dans un match où aujourd'hui, dès le départ, les joueurs ont montré de l'envie sur le terrain, on sentait vraiment qu'ils avaient envie d'en découdre, surtout son ballon, faut les voir courir. Et ça, c'était vraiment donneur d'espoir parce qu'on se disait qu'enfin les joueurs, ils ont compris. On est resté dans ça, Kylian Mbappé a marqué le premier but, un magnifique but en plus de ça. Malgré que lorsqu'on avait le ballon dans les pieds, c'était toujours le même problème habituel face au bloc bas. C'est-à-dire qu'on est là, on fait des passes entre nous, voilà, devant la surface. Mais pour créer des occasions là, c'était toujours compliqué. Heureusement que Kylian Mbappé nous a délivré. Et malheureusement, juste après le but de Kylian Mbappé, on est retombé dans nos travers. Alaves a commencé à réussir à sortir de leur camp petit à petit, alors qu'avant le but de Kylian Mbappé, ils avaient beaucoup de mal à ressortir leur ballon. Franchement, je comprends pas, c'est là même Xabi Alonso a commencé à s'inquiéter parce qu'il sentait la douille venir. Et effectivement, la douille est arrivée. Alaves en deuxième mi-temps, ils ont égalisé. L'égalisation vient d'un magnifique centre en plus de ça. Juste après le centre, notre défense se fait avoir par un joueur qui venait de rentrer il y a même pas 2 minutes. Il y a même pas 2 minutes. Regardez comment Rudiger se fait avoir. C'est lui qui couvre le hors-jeu. Ça fait 2 matchs d'affilée où on se prend des buts à cause de lui. Même le petit Valdepeñas qui joue son premier match, regardez comment il a essayé de jouer le piège du hors-jeu. Un Rudiger était tellement perturbé tactiquement parlant, ce gars-là même, il devient inquiétant. Heureusement que juste après ça, Vinicius a retrouvé ses idées. Je sais pas ce qui s'est passé. Sur une magnifique passe d'Alaves, Vinicius dégomme le latéral d'Alaves. L'action était tellement bien jouée par Vinicius que le gars il s'est étalé pour faire une sieste. C'était la seule action du match où j'ai vu le vrai Vinicius. Sinon pendant tout le match il m'a fait mal à la tête. Il perdait des ballons. Il arrive devant la surface, passe décisive à Rodrigo, il le met dedans. Et là on a Vinicius qui part faire un câlin à Xabi Alonso. Tellement on a eu chaud. Parce que là si on perdait aujourd'hui c'était cuit pour Xabi Alonso hein. Direct. Je suis faible, mais quand je vois ça, les gars, certains signes ne trompent pas. J'ai envie d'y croire. En grande difficulté, le Real Madrid s'impose tout de même. Après un premier but de Kylian sur une grande individualité de sa part, lancé en profondeur par un excellent ballon donné par Bellingham, adversaire au sol, on sait qu'il est venu réaliser sa spéciale. Malgré ça, pendant longtemps, ça a été le néant. Un Real Madrid toujours aussi faible techniquement, collectivement. Un Vinicius qu'on ne trouvait absolument plus, jouant littéralement contre nous cette fois-ci. Peut-être son pire match, jusqu'à qu'il décide enfin à se dire « Putain mais je suis qui moi ?» C'est là qu'il passe au sérieux. Il contrôle le ballon de la tête. Vient littéralement éliminer son vis-à-vis. Tout ce qu'on attend de Vinicius au final depuis autant de jours. Et vient offrir ce ballon à Rodrigo, qui pour une deuxième fois consécutive, marque. Le match finit 2-1 sans compter le fait que sur une grosse individualité de Vinicius, normalement on avait un penalty de plus. C'est dur encore. Et on est très loin du compte. Mais aujourd'hui on a vu un deuxième but de Rodrigo. On a vu que Vinicius est conscient de son niveau et qui fait de son mieux. Ne lâche pas pour essayer de parvenir à tout ce qu'il faisait avant. On a vu ce Vinicius et ce Xabi Alonso réunis ensemble. Cette cohésion, malgré les moments compliqués qui montrent leur soutien vers leur coach. C'est compliqué, mais j'ai envie d'y croire. Non, c'est bien, vous avez pris les 3 points. Xabi Alonso, pour l'instant, il est pas viré. Mais Alaves, franchement, vous avez déconné. Non, honnêtement, vous avez déconné. De vous à moi, Alaves, c'était un match que vous voulez pas gagner. On va pas se mentir. Franchement, les gars, le match, qu'est-ce qu'il était nul. Qu'est-ce qu'il était chaud à regarder. Une hate watch, même pas rentable. Madrid qui reste encore très, très faible. Une énorme dépendance à Mbappé, t'as l'impression que si c'est pas Mbappé, il se passe rien. À part sur le but du 2-1 où Vinicius se réveille et fait tout le boulot alors qu'il faisait un match catastrophique. D'ailleurs, Rodrigo qui recommence à marquer 2 matchs, 2 buts. Bizarrement, quand Mbappé part du côté gauche, c'est un tueur. Et c'est dommage, parce que la Head Watch, elle allait être rentable. Alaves, ils avaient égalisé. Et au lieu de fermer le match, de faire bloc bas, comme toutes ces autres équipes de Liga qui viennent renoncer le jeu contre le Barça, non, ils veulent faire les équipes ambitieuses. Alors que devant, t'as des Mbappé, Rodrigo, Vinicius. Là, ils se sont simplement fait punir en contre-attaque. J'ai pas trop compris l'arbitrage de ce soir, personnellement. Je savais pas qu'on avait le droit de mettre des coups entre les jambes. Même le penalty sur Vinicius, pour moi, il y a péno. Mais est-ce qu'on est choqué? Non, c'est la Liga. En tout cas, un Madrid toujours aussi faible et je pense en Xabi Alonso qui peut sauter à tout moment. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5%, sans nuit. Non mais ça y est, le record de Ronaldo, vous pouvez lui dire au revoir. C'est à peine sa 2e saison et il est déjà 3e dans les meilleurs buteurs du Real Madrid sur une année civile. Premier Ronaldo 59, 3e Mbappé 56. Il est à 3 buts de CR7 et pour ceux qui vont me poser la question, il lui reste 2 matchs encore. Vous croyez vraiment qu'en 2 matchs, il va pas planter 3 buts? Les gars, cette saison, il a 26 matchs, 32 buts, 8 passes D. Mais à quel moment t'as des statistiques comme ça? Mais à quel moment, à peine 2 saisons, il a planté 70 buts avec le Real? Et il y en a, ils viennent te dire que c'est lui le problème. Il y en a, ils viennent te dire c'est lui le problème du club. J'ai l'impression de voir cette image tous les week-ends. Encore une fois, homme du match ce soir. Et le but qu'il a mis encore une fois ce soir, ça reste du grand Kylian Mbappé. Prend la balle sur le côté gauche, il la ramène sur son pied droit. Lucarne. Là, ils vont me dire c'est rien, mais dépasser Ronaldo 2015, dépasser Ronaldo 2014 et se retrouver juste derrière Ronaldo 2012 et 2013 en à peine 2 saisons au club, faut vraiment le faire. Et d'ailleurs, il y en avait que un qui faisait ça, c'est Cristiano Ronaldo. Le seul joueur, il faut dire la vérité, le seul qui suit les statistiques de CR7 et de Messi dans cette génération, c'est Kylian Mbappé. Bon, il y a Erling Haaland aussi, mais lui, c'est vraiment un vrai numéro 9, donc on le compte pas. Et franchement, les statistiques, c'est impressionnant. Poussif les gars.
Alors on va retenir la victoire 2-1 face à Alaves. Ce match-là, il est à vite oublié. Les gars, avant tout, je veux sortir le débrief sur YTB. Vous savez que je développe un tout petit peu plus là-bas. Donc on se rapproche des 25 000. Allez m'ajouter. Et on atteint les 30 000, je concours. Ça limite la casse sur le FC Barcelone. On est désormais à 4.2. Parce que sinon, ça aurait pu être une boucherie. 7 points du FC Barcelone, on pouvait oublier le titre. On doit se remettre en question. Comme je vous l'ai dit une nouvelle fois, il y a certains joueurs qui ne doivent pas jouer au Real Madrid. Je suis désolé. Aucune créativité au sein du milieu de terrain. Dans toutes les passes décisives dans notre tête, j'ai pas aimé le match de Jude Bellingham. Défensivement, c'est encore beaucoup trop fébrile. Je me demande le Real Madrid, on peut battre quelle grosse équipe. Alaves, sur tout le match, si vous l'avez vu, Alaves, pendant un moment, ils nous ont tellement dominés. À croire que c'était eux le Real Madrid. Quand même le 12e de Liga et ils sont sur une série négative. Les gars, moi, j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus et vraiment, je prends plus plaisir. Je prends vraiment plus plaisir de regarder le Real Madrid. Vinicius qui est pas au niveau. Alors certes, il se rattrape sur la fin, mais c'est pas assez. C'est pas le Vinicius que j'attends. C'est pas les exigences du Real Madrid sur absolument tous les joueurs. Les seuls joueurs qui sont peut-être sortis du lot, c'est Thibaut Courtois. Et lui, toujours, ça a été le cas. Ça a toujours été l'âme du Real Madrid. Et au final, Kylian Mbappé. Et je suis désolé, c'est pas normal. Contre Alaves, le minimum. Même ça, vous voulez plus siffler penalty? Les arbitres, ils sifflent plus penalty pour le Real Madrid. C'est fini, c'est fini. Il y a penalty tous les jours de la semaine. On le voit à la VAR. On le voit tous. Déjà sur le direct, on l'a vu, on l'entend même. Les arbitres, il y a la VAR qui vient. L'arbitre, par simple fierté, par simple envie d'être le personnage principal du film, comme l'arbitre du précédent match, il dit, j'ai dit qu'il n'y a pas penalty, il n'y aura pas penalty. Alors que sous tous les angles, on voit qu'il y a penalty. Sous tous les angles, on voit qu'il y a penalty. Vinicius, il tombe alors qu'il a la balle, les gars. Il y a penalty tous les jours de la semaine. De plus, l'arbitre, il sait tellement qu'il y a penalty, les gars, qu'il met pas un carton jaune à Vinicius pour simulation, parce qu'il sait que s'il met jaune à Vinicius pour simulation, ça fait carton rouge exclusion et qu'il va devoir revenir sur sa décision parce que jamais c'est une simulation. Et les gars, ça c'est la preuve ultime que l'arbitre, il savait qu'il y avait penalty au moment où il dit non. Donc quand je vous dis qu'il y en a qui disent que le Real Madrid est favorisé par l'arbitrage, etc., mais ce soir, ils vont pas parler de ça. Allez voir la chaîne de ceux qui arrêtent pas de répéter en boucle que le Real Madrid ils sont favorisés et venez me dire, taguez-moi si eux ils parlent de ça. Taguez-moi les gars si des menteurs ils parlent de ça. Venez me le dire. Et moi je vous assure, ils vont pas en parler. Parce qu'ils parlent que de ce qui les arrange. Parce que c'est pas des gens honnêtes. Parce que c'est pas des gens fair-play. Et ça les arrange pas. Oh mais les gars, c'est pas possible, c'est grâce à Mbappé que Rodrigo il a marqué son but. Regardez seulement, Mbappé qui est en train d'expliquer à Vinicius et Rodrigo les gars comment marquer. Mais c'est une dinguerie frère. Comment vous dire que Vinicius les gars, le début de match qu'il nous avait proposé, on était tous là à se demander est-ce qu'il joue vraiment contre le Real Madrid. Et c'était le cas, mais avec la passe D, t'as vu, il s'en sort bien. Le trio qui voit enfin le jour sous un Mbappé directive, et ça, il y a qu'une seule raison à ça. Les gants de Mbappé, mais qu'est-ce qu'il nous a sorti comme gants là? On sait tous qu'il a une fracture les gars avec les doigts et qu'il a une blessure au genou, mais pour autant, Courtois et lui, c'est les deux seuls joueurs sur qui on peut compter. Comment des gens ont pu dire, les gars, que Mbappé était un problème au Real Madrid? Ce mec-là, il est à 2 buts de battre le record de Cristiano Ronaldo ou de l'égaliser, je sais plus. Il est en train de porter le Real Madrid comme pas possible. Et des gens vont encore lui tomber dessus alors que n'oubliez surtout pas ce qu'il a. Il a le même problème que Benzema avait, que Benzema n'avait pas fait son opération. Et Mbappé pour autant les gars, supplément, blessure au genou, il répond toujours présent. Il fait évoluer l'équipe comme personne. Je comprends pas. Je suis Xabi Alonso, hein. Je regarde et je dis merci, merci et merci. Parce que ce soir, ne nous y trompons pas. Nous avons assisté à une purge. Une purge collective de la part du Real Madrid. Alors qu'on avait des joueurs de ballon, des joueurs techniques, du Güler, du Bellingham, du Rodrigo, du Vinicius, du Mbappé. Et nous avons pourtant assisté à une purge avec du déchet de partout. Et c'est encore et toujours cet homme qui vient sauver la lumière. Et bien sûr que dans le travail, dans ce que doit construire Xabi Alonso, avoir un joueur comme Mbappé, ça te donne du sursis pour pouvoir construire. Parce que qu'est-ce qui fait du bien? Et le premier but, c'est tout lui. C'est Kylian Mbappé. Il y va, il prend le ballon, il dribble, il percute, il profite de l'appel de Rodrigo pour créer un peu d'espace et il enroule et il marque un but exceptionnel parce que le premier but, il est exceptionnel. Et quand tu es en période de crise, comme c'est le cas pour le Real Madrid, avoir un Kylian Mbappé pour te sauver le bateau quand il faut, c'est primordial. Et très franchement, les gars,
même s'il n'a pas fait un énorme match, honnêtement, le fait d'avoir marqué ce but-là et d'être capable aussi, dans tes déviations, quand t'as le ballon, de faire toujours très mal, alors qu'en plus il n'était pas à 100% parce qu'on a vu qu'il était encore un peu blessé, bah c'est phénoménal. T'es Xabi Alonso aujourd'hui, tu regardes Mbappé et tu lui dis merci.